Bienvenue, âme bien-aimée, en ce matin sacré où la lumière de Dieu perce à travers les ténèbres de tes inquiétudes. Avant même que le soleil ne touche ta peau, sache que la grâce divine a déjà touché ton esprit. Cette prière du matin n'est pas une simple collection de mots. C'est un bouclier spirituel que nous allons élever ensemble au-dessus de ta famille, de ta maison, de tout ce qui t'est précieux. Prépare ton cœur, car dans les prochaines minutes, nous allons invoquer une prière puissante qui créera un rempart invisible, mais indestructible, autour de ceux que tu aimes. Ferme les yeux un instant. Respire profondément. Sens-tu cette présence? C'est Dieu qui se penche vers toi en ce moment précis, attendant que tu ouvres ton âme pour recevoir sa protection. Aujourd'hui ne sera pas un jour comme les autres, car tu as choisi de commencer dans sa présence. Et cette décision va transformer chaque heure qui vient. Écris dans les commentaires « Ma famille est protégée par Dieu » et regarde comment cette déclaration va activer quelque chose de puissant dans le royaume spirituel. Il y a quelque chose de profondément sacré dans ces premières heures du matin, quand le monde dort encore, quand le silence te permet d'entendre cette voix douce qui murmure à ton âme. Cette prière du matin commence par une vérité fondamentale. Dieu ne dort jamais. Pendant que tu fermais les yeux cette nuit, ses yeux veillaient sur ta demeure. Pendant que tu reposais, il montait la garde comme un père attentif près du lit de son enfant. Visualise cela avec moi, maintenant. Imagine ta maison vue du ciel, entourée d'une lumière dorée, pulsante, vivante. Cette lumière, c'est la présence même de Dieu qui établit un périmètre de sainteté autour de tout ce que tu chéris. Chaque fenêtre, chaque porte, chaque coin de ta propriété est marqué par son sang précieux, scellé par sa parole infaillible. Aucune force des ténèbres ne peut franchir cette barrière invisible, mais réelle. Alors parlons à Dieu ensemble, toi et moi, comme on parle à un ami fidèle, à un protecteur puissant, à un Père aimant. Seigneur Dieu, en ce matin nouveau que tu as créé de tes mains, je viens à toi non pas avec des formules vides, mais avec un cœur qui reconnaît sa totale dépendance de ta grâce. Je t'apporte ma famille, mon époux, mon épouse, mes enfants, mes parents, tous ceux qui vivent sous mon toit et tous ceux qui portent mon nom. Je les place dans le creux de ta main, là où aucune tempête ne peut les atteindre, là où aucun mal ne peut les toucher. Tu vois, bien-aimé qui m'écoute, cette prière puissante ne fonctionne pas par magie, elle fonctionne par foi. Quand tu prononces ces mots avec conviction, tu n'es pas en train de persuader Dieu de faire quelque chose qu'il ne voudrait pas faire. Non. Tu t'alignes simplement avec sa volonté parfaite qui a toujours été de te protéger, de te garder, de faire de toi un témoignage vivant de sa fidélité. Maintenant, élevons notre prière d'un cran. Il est temps de comprendre qui tu es réellement dans le royaume spirituel. Tu n'es pas une victime impuissante des circonstances. Tu n'es pas à la merci des accidents, des maladies, des catastrophes. Non. Tu es un enfant du Dieu très haut. Et cette identité te confère une autorité que peu de croyants comprennent vraiment. En ce matin précieux, je déclare avec autorité sur ma famille que nous marchons sous un ciel ouvert, où les bénédictions coulent comme des rivières, et où la faveur divine nous précède dans chaque lieu. Je brise maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, toute malédiction générationnelle, toute parole négative prononcée contre ma lignée, tout vœu maléfique lancé par ignorance ou par méchanceté. Ces chaînes tombent maintenant, elles se brisent et se dissolvent dans la lumière de ta vérité. Peux-tu sentir cela? Cette libération qui commence à se manifester dans ton esprit, c'est réel. Dieu honore cette prière du matin parce qu'elle est ancrée dans sa parole, dans ses promesses éternelles. Nous ne supplions pas un Dieu distant et indifférent. Nous rappelons à notre âme ce que Dieu a déjà déclaré à notre sujet. Père céleste, je couvre ma famille du sang de l'agneau. Ce sang qui a coulé au calvaire n'a rien perdu de sa puissance 2000 ans plus tard. Il parle encore, il protège encore, il purifie encore. Je l'applique sur le front de chaque membre de ma famille. Je l'applique sur les linteaux de nos portes, comme au temps de la Pâque. Et je proclame qu'aucun destructeur ne franchira ce seuil. L'ange de la mort passe au-dessus de ma maison, car elle est marquée par ton sang précieux. Comprends-tu la profondeur de ce que nous sommes en train de faire? Nous ne récitons pas des formules religieuses. Nous activons des principes spirituels qui gouvernent l'univers invisible. Chaque parole prononcée avec foi est comme une graine plantée dans le sol fertile du royaume céleste.
Et cette graine produira une récolte de protection, de paix et de prospérité dans le monde naturel. Il existe une réalité que peu de gens discernent dans leur vie quotidienne: tu n'es jamais seul. Même quand tu te sens isolé, même quand les défis semblent t'encercler de toutes parts, des forces célestes travaillent en ta faveur. Cette prière puissante que nous élevons ensemble en ce matin va mobiliser ces forces d'une manière que tu n'as peut-être jamais expérimentée auparavant. Seigneur des armées célestes, je t'invoque maintenant en tant que commandant suprême de toutes les légions angéliques. Ta parole déclare que tu donnes à tes anges des ordres à notre sujet pour nous garder dans toutes nos voies. Alors aujourd'hui, j'active cette promesse sur ma famille. J'ordonne que des anges soient postés aux 4 coins de ma propriété, comme des sentinelles vigilantes qui ne dorment jamais, qui ne se fatiguent jamais, qui ne peuvent être corrompus ou trompés. Visualise avec moi maintenant ces êtres majestueux, resplendissants de lumière, leurs épées dégainées, leurs regards perçants scrutant l'horizon spirituel, détectant toute menace avant même qu'elle ne se matérialise. Ils sont là non pas parce que tu le mérites par tes propres mérites, mais parce que Dieu, dans son amour infini, a décidé que ses enfants méritent cette protection royale. Je demande spécifiquement, Père, que des anges accompagnent mes enfants lorsqu'ils quittent la maison, qu'ils marchent à leur côté dans le trajet vers l'école, vers le travail, vers n'importe quelle destination, que ces anges créent autour d'eux une bulle de protection divine, qui repousse les accidents, qui détourne les intentions malveillantes, qui transforme les plans de l'ennemi en bénédictions déguisées. Tu sais ce qui est merveilleux dans cette vérité, c'est que pendant que tu continues ta journée après cette prière du matin, occupé par tes responsabilités et tes tâches, ces anges continuent leur mission. Ta prière a déclenché leur intervention, et ils ne cesseront pas avant que le jour ne se termine dans la paix et la victoire. La vie dans ce monde déchu présente des dangers de toutes sortes. Certains sont évidents: les accidents de la route, les maladies, les catastrophes naturelles. D'autres sont plus subtils: les attaques spirituelles, les projets cachés de ceux qui ne nous veulent pas du bien, les pièges que l'ennemi de nos âmes dispose sur notre chemin. Mais cette prière puissante que nous prononçons ensemble couvre tous ces aspects, car notre Dieu voit tout, sait tout et peut tout. Seigneur, tu es mon bouclier et ma forteresse. Tu es le rocher sur lequel je me tiens, inébranlable face aux tempêtes. Aujourd'hui, je place ma famille sous ce bouclier divin. Je prie pour une protection complète, holistique, qui couvre le corps, l'âme et l'esprit de chaque personne qui m'est chère. Je prie pour leur corps physique, que leur système immunitaire soit fortifié par ta puissance, que chaque cellule, chaque organe, chaque tissu fonctionne en harmonie parfaite selon ton dessein original lors de la création. Je repousse toute maladie qui chercherait à s'infiltrer, tout virus, toute bactérie, toute anomalie cellulaire. Je déclare que nos corps sont des temples du Saint-Esprit et qu'aucune corruption ne peut y demeurer. Je prie pour leurs âmes, pour leur santé mentale et émotionnelle. Dans ce monde stressant et anxiogène, je te demande de verser sur ma famille une paix qui surpasse toute intelligence. Que leurs pensées soient captives de ta vérité. Que l'anxiété et la dépression soient brisées maintenant au nom de Jésus. Que la joie du Seigneur soit leur force, même face aux défis les plus intimidants. Je prie pour leur esprit, pour leur connexion vitale avec toi, Père Céleste. Garde leur foi vivante, leur espérance brillante, leur amour ardent. Protège-les des doutes qui rongent, des compromis qui séduisent, des philosophies vaines qui éloignent du chemin étroit. Que chaque membre de ma famille reste fermement ancré dans ta parole, discernant le vrai du faux, le bien du mal. Cette protection que nous demandons dans notre prière du matin n'est pas théorique, elle se manifeste concrètement. Peut-être éviteras-tu un accident aujourd'hui sans même t'en rendre compte parce qu'un ange aura influencé ton timing de quelques secondes. Peut-être ton enfant sera-t-il épargné d'une mauvaise influence parce que le Saint-Esprit aura mis un malaise dans son cœur au bon moment. Peut-être une maladie qui se développait sera-t-elle stoppée dans son élan parce que ta prière a libéré une puissance guérissante dans ton corps. Un aspect souvent négligé de la protection divine concerne nos ressources matérielles. Dieu ne se soucie pas seulement de notre sécurité physique et spirituelle, il veille aussi sur notre prospérité, car il sait que nous vivons dans un monde où nos besoins matériels sont réels et légitimes. Père Céleste,
Je te remercie parce que tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. En ce matin où je t'ouvre mon cœur à travers cette prière puissante, je te confie également les finances de ma famille, nos sources de revenus, nos investissements, nos projets professionnels. Je te demande de placer une haie de protection autour de notre prospérité. Protège les emplois de ma famille, que rien ni personne ne puisse injustement nous priver de nos moyens de subsistance. Donne-nous la faveur aux yeux de nos employeurs, de nos clients, de nos partenaires commerciaux. Ouvre des portes que personne ne peut fermer et ferme les portes qui mèneraient à notre perte financière. Je repousse tout esprit de pauvreté, de manque, de pénurie. Je brise les malédictions financières qui auraient pu être transmises à travers les générations. Je déclare que ma famille entre dans un nouveau cycle de prospérité divine, non pas pour notre propre gloire, mais pour que nous puissions être des canaux de bénédiction pour les autres, pour que nous puissions soutenir ton œuvre dans ce monde. Protège nos possessions des voleurs, des désastres, de la destruction. Que notre maison soit préservée, nos véhicules gardés, nos biens assurés par ta main divine, pas par orgueil ou attachement matériel excessif, mais simplement parce que ces choses sont des outils que tu nous as confiés pour accomplir notre mission sur terre. Et là où il y a eu perte, Père, je te demande la restauration. Tu es le Dieu qui restaure ce que les sauterelles ont dévoré. Tu es capable de rendre le double de ce qui a été volé. Alors je me tiens sur cette promesse aujourd'hui, croyant que cette prière du matin active un processus de récupération divine dans tous les domaines où ma famille a subi des pertes injustes. Une famille protégée n'est pas seulement une famille à l'abri des dangers externes. C'est aussi une famille où les liens sont forts, où l'amour circule librement, où l'unité règne malgré les différences. Car l'ennemi sait que la meilleure façon de détruire une famille n'est pas toujours l'attaque frontale, mais plutôt la division interne, les malentendus qui s'accumulent, les rancœurs qui s'enracinent. Seigneur Dieu, je prie maintenant pour l'harmonie dans ma famille. Que ton amour soit le ciment qui nous unit, plus fort que nos désaccords, plus profond que nos imperfections. Là où il y a eu des blessures, apporte la guérison. Là où il y a eu des paroles dures, apporte le pardon. Là où il y a eu de la distance, apporte la réconciliation. Je prie spécifiquement pour la relation entre époux. Que le mariage dans ma famille soit un reflet de la relation entre Christ et l'Église, plein d'amour sacrificiel, de respect mutuel, de fidélité inébranlable. Protège ces unions sacrées des tentations, des influences corruptrices, des schémas de pensée destructeurs que le monde essaie d'imposer. Je prie pour la relation entre parents et enfants. Que les parents aient la sagesse pour guider, la patience pour comprendre, la fermeté pour corriger et la tendresse pour consoler. Que les enfants aient le cœur ouvert pour recevoir l'instruction, le respect pour honorer leurs parents et la confiance pour partager leurs luttes et leurs doutes. Que notre maison soit un havre de paix dans un monde chaotique. Que ceux qui y entrent sentent une atmosphère différente, une présence spéciale, quelque chose d'inexplicable mais de réel. C'est ta gloire, Seigneur, qui habite parmi nous parce que nous t'avons invité à être le Seigneur de cette demeure à travers notre prière du matin quotidienne. La protection divine ne nous rend pas passifs. Au contraire, elle s'accompagne d'un don précieux, la sagesse pour discerner, pour éviter ce qui pourrait nous nuire, pour choisir les chemins qui mènent à la vie et non à la destruction. Père de toute sagesse, en cette heure sacrée de notre prière puissante, je te demande de nous accorder un esprit de sagesse et de révélation, que nous ne marchions pas dans ce monde comme des aveugles, ignorant des pièges qui se dressent sur notre route, que nous ayons des yeux pour voir au-delà des apparences, des oreilles pour entendre tes murmures d'avertissement, un esprit sensible aux nuances subtiles de tes directives. Donne-nous le discernement pour reconnaître les personnes qui entrent dans notre vie avec de mauvaises intentions. Protège-nous des manipulateurs, des profiteurs, de ceux qui portent des masques de bienveillance mais cachent des cœurs venimeux. Que le Saint-Esprit crée en nous un malaise intérieur, un signal d'alarme spirituelle, quand quelque chose ou quelqu'un représente un danger pour notre famille. Donne-nous la sagesse dans nos décisions quotidiennes, quand nous devons choisir entre plusieurs options, que ta voix soit la plus claire. Quand nous sommes tentés de prendre des raccourcis qui compromettent notre intégrité, donne-nous la force de choisir le chemin plus difficile, mais plus juste. Quand nous devons parler ou nous taire, agir ou attendre, nous savons que tu nous guideras si nous restons à l'écoute. Cette sagesse divine est une forme de protection souvent sous-estimée.
Combien de tragédies sont évitées simplement parce qu'une personne a écouté cette voix intérieure qui disait « Ne va pas par là, ne fais pas cela, attends encore un peu ». C'est Dieu qui parle à travers notre conscience sanctifiée, et cette prière du matin affine notre sensibilité à sa voix. Chaque jour, les membres de notre famille se dispersent dans différentes directions. Le travail, l'école, les courses, les visites. Chacun de ces déplacements comporte des risques potentiels dans un monde où les accidents sont fréquents, où les dangers rôdent. Mais nous ne vivons pas dans la peur car nous avons appris à couvrir chaque trajet par la prière. Seigneur, toi qui as marché sur les chemins poussiéreux de la Galilée, toi qui as traversé les mers tumultueuses, toi qui connais chaque route et chaque sentier, je te confie maintenant tous les déplacements de ma famille en ce jour. Que tes anges les précèdent, préparant le chemin, écartant les obstacles, influençant le timing de manière providentielle pour éviter les collisions et les dangers. Je couvre de ton sang précieux chaque véhicule que nous utilisons. Que ces voitures, ces bus, ces trains, ces avions soient comme des arches de Noé, des espaces de sécurité absolue au milieu d'un monde imprévisible. Que les mécaniques fonctionnent parfaitement, que les pneus tiennent bon, que les freins répondent au bon moment. Je prie pour les conducteurs qui partagent la route avec ma famille. Donne-leur la vigilance, la prudence, le respect des règles. Neutralise l'effet de l'alcool ou des drogues sur ceux qui auraient fait de mauvais choix. Ralentis ceux qui vont trop vite. Réveille ceux qui s'endorment au volant. Chaque fois qu'un membre de ma famille sort de la maison aujourd'hui, je visualise une bulle de lumière divine qui l'entoure et qui le ramènera sain et sauf. Cette prière puissante crée un corridor protégé entre notre porte d'entrée et chaque destination, un passage sécurisé dans lequel nous marchons avec confiance, non par présomption, mais par foi, en ta fidélité prouvée à travers les générations. Avant de terminer, j'ai préparé quelque chose de très spécial pour toi qui suis ces prières ici sur la chaîne. C'est un cadeau exclusif, une ressource puissante, conçue spécialement pour fortifier ta famille, apaiser ton cœur de l'anxiété, protéger ta vie et ouvrir les portes de la prospérité. Ce contenu est disponible dès maintenant, mais l'accès est limité et pourrait disparaître à tout moment. Pour t'assurer de l'avoir avant qu'il ne soit retiré, clique vite sur le premier commentaire épinglé ci-dessous et profitant tant que c'est encore disponible. Je suis sûr que ce sera une bénédiction pour toi. La nuit apporte son propre ensemble de défis spirituels. C'est dans l'obscurité que les peurs se magnifient, que les cauchemars tourmentent, que l'ennemi choisit souvent de lancer ses attaques les plus subtiles. Mais notre Dieu ne dort jamais, et cette prière du matin établit une couverture qui s'étendra jusqu'à la nuit prochaine et au-delà. Père éternel, je te demande de sanctifier le sommeil de ma famille, que nos lits soient des lieux de repos véritables, où le corps se régénère, où l'esprit se ressource, où l'âme trouve la paix. Je repousse tous les cauchemars, toutes les terreurs nocturnes, toutes les paralysies du sommeil qui ont une origine spirituelle malveillante. Je déclare que nos rêves seront purs, édifiants, parfois prophétiques quand tu choisis de nous parler ainsi. Que la nuit ne soit plus un moment de vulnérabilité, mais un temps où ta protection est encore plus manifeste, où tes anges montent la garde avec une vigilance redoublée. Protège-nous des intrusions spirituelles pendant que nous dormons. Que nos esprits restent fermés à toute influence démoniaque, à toute suggestion négative, à toute tentative de l'ennemi de planter des graines de peur, de doute ou de confusion dans notre subconscient. Au contraire, que la nuit soit un moment où tu nous parles dans le silence, où tu imprimes tes vérités dans les profondeurs de notre être. Cette protection nocturne que nous demandons maintenant à travers notre prière puissante signifie que nous pouvons nous coucher en paix et dormir tranquillement, car toi seul, Seigneur, nous donne la sécurité dans notre demeure. Aucune alarme humaine ne peut égaler la surveillance divine que nous invoquons sur notre foyer. Notre vision ne se limite pas à aujourd'hui. Nous prions pour une protection qui s'étend dans le temps, qui touche non seulement la génération présente, mais aussi celles à venir. Cette prière du matin plante des semences de bénédiction qui porteront du fruit pendant des décennies. Seigneur, je prie pour l'héritage spirituel que nous laissons à nos enfants et aux enfants de nos enfants. Que cette tradition de prière matinale se transmette de génération en génération. Que nos descendants se souviennent que leur force ne réside pas dans leur propre capacité, mais dans leur dépendance de toi. Je prie pour leur avenir, leur éducation, leur carrière, leur mariage,
leurs enfants. Je pose maintenant des jalons spirituels sur le chemin qu'ils emprunteront, créant des points de repère divins qui les guideront même quand nous ne serons plus là pour les conseiller. Je déclare que les bénédictions prononcées sur ma famille aujourd'hui créent une trajectoire ascendante qui défie les statistiques et les probabilités naturelles. Là où les patterns familiaux seraient normalement répétés de génération en génération, nous brisons ces cycles négatifs maintenant au nom de Jésus. Là où la pauvreté aurait pu être un héritage, nous établissons un nouveau legacy de prospérité. Là où la maladie aurait pu se transmettre, nous déclarons la santé divine comme notre portion. Cette vision à long terme transforme notre prière du matin d'une simple routine religieuse en un acte prophétique puissant qui façonne le destin de toute une lignée. Nous ne prions pas seulement pour survivre aujourd'hui, nous construisons un avenir glorieux par la foi. Si cette prière parle à ton cœur, si tu sens que quelque chose de profond s'est éveillé en toi pendant ces moments passés ensemble dans la présence de Dieu, je t'invite maintenant à prendre une décision simple mais significative. Mets un like sur cette vidéo, non pas pour moi, mais comme un acte de déclaration. Oui, je crois que Dieu va protéger ma famille aujourd'hui. Partage cette prière puissante avec quelqu'un qui a besoin d'un mot d'espoir, quelqu'un qui traverse une période d'anxiété concernant ses proches, quelqu'un qui se sent vulnérable face aux dangers de ce monde. Tu ne sais jamais comment cette prière pourrait transformer la journée d'une personne, comment elle pourrait être l'étincelle qui rallume une foi vacillante. Abonne-toi à cette chaîne pour recevoir une prière chaque matin, pour commencer chaque jour dans la présence divine, pour établir une discipline spirituelle qui deviendra le fondement d'une vie victorieuse. Ce n'est pas une question de religiosité, c'est une question de priorité. Qu'est-ce qui mérite les premières minutes de ta journée? Les réseaux sociaux, les nouvelles anxiogènes, ou la communion avec le Créateur de l'univers qui tient ton destin entre ses mains? Active la cloche de notification pour ne manquer aucune de ces prières matinales, car chaque jour apporte ses propres défis, et chaque matin mérite sa propre prière spécifique, ciblée, puissante. Nous arrivons maintenant au terme de cette prière du matin, mais ne te méprends pas. Ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Tu ne termines pas cette prière de la même manière que tu l'as commencée. Quelque chose a changé dans le royaume spirituel pendant ces minutes. Des décrets ont été prononcés, des anges ont été mobilisés, des barrières protectrices ont été érigées. Aujourd'hui, tu ne marches pas seul dans les rues de ta ville, dans les couloirs de ton lieu de travail, dans les défis qui t'attendent. Dieu va avec toi, pas derrière toi pour rattraper tes erreurs, mais devant toi comme un éclaireur divin qui prépare le terrain. Il est ton bouclier qui pare les coups que tu ne vois même pas venir. Il est ton guide qui connaît les raccourcis secrets vers la victoire. Il est ton Père qui ne peut supporter de te voir souffrir inutilement. Je déclare sur toi et sur ta famille que cette journée sera marquée par la faveur divine. Les portes qui devraient rester fermées s'ouvriront miraculeusement. Les conversations qui auraient pu mal tourner seront remplies de grâce. Les décisions que tu devras prendre seront éclairées par une sagesse surnaturelle. Les dangers qui auraient pu se manifester seront déviés par des interventions angéliques que tu ne reconnaîtras peut-être même pas. Ta famille rentrera à la maison ce soir avec des témoignages de protection, de provision, de présence divine. Vous vous rassemblerez autour de la table pour partager non seulement un repas, mais aussi les histoires de comment Dieu a répondu à cette prière matinale de manières grandes et petites, évidentes et subtiles. Et demain matin, tu reviendras ici, non par obligation religieuse, mais par reconnaissance profonde parce que tu auras goûté et vu que l'Éternel est bon, que sa fidélité dépasse nos compréhensions humaines, que ses promesses ne sont pas de vaines paroles, mais des réalités vivantes qui se manifestent quand nous choisissons de lui faire confiance. Que Dieu te bénisse aujourd'hui et toujours. Que son visage resplendisse sur toi et sur toute ta famille. Qu'il t'accorde sa paix, cette paix qui surpasse toute intelligence, qui garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Que cette prière puissante que nous avons partagée accompagne ton âme tout au long de cette journée, comme un parfum céleste qui ne s'évapore jamais, comme une mélodie divine qui joue en boucle dans ton esprit, te rappelant constamment que tu es aimé, protégé, guidé par le Maître de l'univers. Va maintenant avec confiance, marche avec assurance, parle avec autorité, car tu portes en toi la présence même de Dieu à travers son Saint-Esprit. Tu es une forteresse ambulante, un sanctuaire mobile,
un témoignage vivant que Dieu protège encore ses enfants dans ce monde déchu. Amen et Amen. Avant de partir, je t'encourage à regarder la prochaine vidéo qui apparaîtra sur ton écran. Elle complétera parfaitement ce que nous avons partagé aujourd'hui. N'oublie pas de mettre un like si cette prière a touché ton cœur et abonne-toi pour continuer ce voyage spirituel ensemble, matin après matin, victoire après victoire. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec toi et toute ta famille, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Mot du pasteur. Cette prière n'est pas une formule magique, mais un outil spirituel puissant quand elle est prononcée avec foi sincère. Dieu honore notre foi, notre confiance, notre dépendance de lui. Reviens chaque matin pour fortifier ta famille à travers la prière, car c'est dans cette discipline quotidienne que se construisent les forteresses spirituelles imprenables.